qui, à eux seuls, à eux deux, représentent 4 votes, 4 postes sur 8 au conseil d'administration actuel, a pris la décision de voter aujourd'hui, pour répondre à la question de Madame de Margerie, pour les 2 candidats proposés par Apax et contre les 3 candidats indépendants. Bien entendu, c'est le droit le plus absolu de la société Altrafine. J'observe cette contradiction entre la recommandation qui a été faite par le conseil d'administration à l'unanimité, qui est connue en tant que telle par les autres actionnaires minoritaires, et la décision qui vient d'être confirmée aujourd'hui par M. Tchéniaud de voter contre. Donc en réalité, pardon pour ceux qui s'attendaient à une assemblée, je l'ai lu ici ou là, comme vous, houleuse, le sujet n'est pas là. Vous le présentez, M. Tchéniaud, comme le choix d'un président du conseil d'administration et d'un directeur général, et vous avez tort sur le plan juridique, parce qu'il s'agit aujourd'hui simplement, et le seul problème que nous avons, litige, conflit, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est simplement de compléter ou non le conseil d'administration, oui ou non, veut-on que le conseil Altrafine fondateur contrôle la majorité de ce conseil, ou veut-on qu'il soit rééquilibré ou complété, comme vous l'avez dit dans votre communiqué du 27 avril, avec des administrateurs indépendants. Vous avez dans les faits et dans la réalité économique l'honnêteté, la transparence de dire que vous ne faites ça que derrière pour remplacer le président et directeur général actuel, et je vous en remercie au niveau de la transparence. Je pense, et c'était le seul sujet, le seul, je rejoins parfaitement les propos qui ont été tenus, M. Salle et Mme Cohen sont les bienvenus au sein du conseil d'administration. C'est ainsi que le conseil d'administration en a décidé, l'a souhaité. Que M. Salle soit demain le président et directeur général de ce groupe à ma place n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui est clairement, simplement, est-ce qu'on veut respecter les règles? J'ose dire la convenance dans une entreprise humaine dont les actionnaires sont certes des propriétaires à part entière, mais des propriétaires à responsabilité limitée. Vous avez dit que vous aviez investi 150 millions d'euros dans Altran, c'est pas tout à fait exact. Vous avez investi très exactement 98 millions dans une souscription à l'augmentation de capital, et je vous en ai remercié, je vous en remercie encore aujourd'hui. Et vous avez acheté des actions fondateurs pour la somme de 45 millions d'euros. En ce qui me concerne, M. Tchéniaud, à titre tout à fait personnel, j'ai investi peut-être plus d'argent que vous, personnellement, dans ce groupe et dans cette entreprise de ma poche personnelle. Car vous le savez, l'argent que vous avez investi est celui de vos investisseurs avant la contribution personnelle que tel ou tel de vos dirigeants a pu y faire compte tenu de vos règles habituelles. Aujourd'hui, la question est simple. Une succession souhaitée, désirée, justifiée par telle ou telle comparaison de chiffres. Je me refuse à rentrer avec vous dans une bataille de chiffres, j'allais dire de chiffonnier. Le sujet n'est pas là. On peut toujours critiquer, on peut toujours contester. Vais-je rentrer au niveau de comparer les cours de bourse de la société GFI Informatique avec ceux d'Altran, ou d'autres grands concurrents comme Capgemini ou Atos qui ont fait bien moins que nous? Vous avez choisi, en envoyant des tableaux, en montrant des tableaux à un certain nombre d'investisseurs financiers ou autres banquiers ou analystes, des comparaisons que vous avez choisies, qui sont vraies, qui sont patentes, mais qui ne sont pas les seules. Donc, les chiffres sont les chiffres. Le président et le directeur général est responsable et coupable de ces chiffres. Vous avez été élu au conseil d'administration en même temps que j'en ai été élu, et j'ai eu le bonheur et la fierté d'en être élu à la présidence en 2008. Vous avez participé à tous les comités d'investissement, de nomination, de rémunération, d'audit. Vous avez approuvé les budgets. Vous avez approuvé les rémunérations, et notamment celle du CEO, en lui attribuant et en lui acceptant de lui attribuer 100% de sa rémunération variable, y compris sur la part qualitative. Vous avez souhaité, 2 années de suite, donner au président et directeur général de ce groupe une prime exceptionnelle, compte tenu de la qualité de ses résultats. Vous avez, il y a moins d'1 an,
en comité des nominations et des rémunérations, souhaitez vous-même que dans le cadre du futur plan d'action gratuite qui serait donné aux dirigeants, on donne une part plus importante au président par rapport à ceux du membre du comité exécutif. Ça n'est pas moi, ça n'a pas été mis en œuvre, et tant mieux. En ce qui me concerne, pas pour eux. Voilà la vérité. Vous avez soutenu, merci Monsieur Tchéniaud, pour avoir fait confiance à ce groupe, pour avoir fait confiance à son équipe dirigeante, pour nous l'avoir dit, répété à plusieurs reprises, pour nous l'avoir écrit depuis octobre-novembre 2007. Merci d'avoir souscrit à cette augmentation de capital. J'aurais aimé que Apax continue de nous suivre et de nous faire confiance sur le plan financier en souscrivant également à l'obligation convertible qui a été lancée à l'automne 2009 et que vous n'avez pas souhaité suivre et qui était elle aussi ô combien importante et intéressante et utile pour la reconstitution des fonds propres de cette entreprise et l'amélioration de son bilan. Voilà, aujourd'hui, on est devant un problème, c'est vrai, qui est un problème de trois parties. Le premier, c'est succession du président. Bravo, merci d'y avoir pensé. Franchement, vous allez travailler pour moi, après que j'ai travaillé pour vous pendant 6 ans, c'est ma 7e assemblée générale aujourd'hui, c'est un chiffre magique, le chiffre 7, en tout cas pour certains, très bien. Pourquoi pas? Vous avez voulu me faire partir comme on fait partir un voleur de poules. Vous m'avez demandé le 3 mars de démissionner de mes fonctions de directeur général le 31 mars, c'est-à-dire moins d'un mois après, et de quitter mes responsabilités de président à l'Assemblée d'aujourd'hui. Ça n'est pas convenable. Ça n'est pas usuel. Je ne trouve pas ça normal. J'aurais été parfaitement heureux d'accueillir Philippe Stahl ou un autre dans un process d'organisation d'une succession normale, raisonnable, utile pour le groupe. Nous avions des solutions internes et nous avons des solutions internes et nous en avions parlé au comité des nominations et des rémunérations. Vous avez voulu un autre candidat, bravo, tant mieux, merci. Nous aurions pu organiser, Philippe Stahl et moi, si c'était le candidat choisi par le conseil d'administration et le comité de sélection, une transition harmonieuse, une transition en douceur, une transition dans un délai raisonnable qui nous permette tout simplement de l'aider, de lui passer le manche, de lui passer les commandes, de lui parler de l'histoire de ce groupe, de lui parler des hommes et des femmes qui font la seule richesse du capital humain de cette entreprise. Vous n'avez pas souhaité, vous avez voulu que je parte comme un voleur dans le mois qui suivait. Je ne l'ai pas accepté. Vous m'avez proposé une démission à la tête haute avec 2 ans de salaire fixe et variable payé par les actionnaires et payé par ce groupe. Je ne l'ai pas accepté car cette démission, je vous l'ai dit, ça a été ma première phrase, eût été une désertion honteuse. Sur le plan de la gouvernance, vous représentez le premier actionnaire du groupe. Vous exercez 31,5% des droits de vote. Vous représentez 50% des postes au conseil. Et vous voulez prendre clairement, et au moins ça a le mérite d'être clair et transparent, vous voulez prendre le contrôle de la majorité absolue du conseil d'administration. Je ne trouve pas ça normal. On n'en veut pas. Vous demandez à avoir 5, vous l'avez présenté dans votre communiqué aux actionnaires, c'est pour ça qu'il faut quand même s'en expliquer une seconde, en disant nous avons 2 postes au conseil d'administration, nous en voudrions un 3e. Vous oubliez l'action de concert, vous êtes aujourd'hui 4, vous proposez Philippe Stahl, qui est un candidat indépendant parfaitement respectable et respecté, mais qui ne deviendra pas indépendant à l'instant même où il prendrait ma place et qui serait directeur général du groupe. Et vous proposez Monique Cohen, qui bien entendu, voilà encore un point d'accord entre nous, Monsieur Tchéniaud, c'est que c'est une femme que nous respectons, qui est respectable et respectée, et qui serait formidable comme nouvel administrateur de ce groupe, je le dis sans aucune hésitation ni arrière-pensée. Le seul problème, c'est que vous voulez avoir 6 postes sur 10 au conseil. Je ne trouve pas, et je ne suis pas le seul à penser, que ce soit normal dans une société cotée dans laquelle nous avons quand même 70% des droits de vote qui ne sont pas représentés par vous. Il y a 70% des droits de vote qui sont dans le public
et qui ont le droit aussi d'être représentés. On oublie parfois la définition de l'administrateur indépendant qui est là pour représenter 100% de la communauté des actionnaires, les gros comme les petits, les Français comme les internationaux. Je ne pense pas que ce soit normal. Et enfin, et c'était ma dernière interrogation, ma dernière question, la transparence. Vous voulez changer le président. C'est le droit le plus absolu des actionnaires de proposer au conseil d'administration qui décide. Pourquoi faire? Vous venez dire, la feuille de route est la même. Mais c'est quoi cette feuille de route de 2008? Vous l'avez publiée, vous l'avez communiquée aux actionnaires, elle existe où cette feuille de route? Vous l'avez définie avec moi, mois après mois, dans des séances de reporting particuliers auxquels vous aviez droit comme administrateur et comme actionnaire de référence. Tous les mois, nous nous retrouvons une matinée entière avec Gilles Rigal, votre représentant, avec Thomas de Villeneuve, le censeur du conseil d'administration. On a parlé de tout ça. On aurait pu aller plus vite sur tel ou tel dossier. Je vous ai lu dire que le Brésil était déjà sur la table en 2008. C'était ça votre feuille de route? C'était vendre le Brésil en 2008? Jamais nous en avons parlé. Jamais. Arthur D. Little, nous savons tous, Michael est ici présent, les efforts formidables qu'il a fait pour sauver, pour restructurer, pour faire exister ce sous-groupe qui avait été acheté par les fondateurs à la barre du tribunal de New York en Chapter 11, en faillite, et qui n'existait pas en tant que structure juridique. Même pas. Arthur D. Little, vendre Arthur D. Little à la casse, quand elle perdait en 2009, hélas, 10 millions d'euros, quand elle a perdu en quelques mois, en quelques semaines, 43% de son chiffre d'affaires, c'eût été rendre le pire des services aux actionnaires. Je m'arrêterai là. Transition convenable et dans la durée. Respect de la gouvernance et du code AFEP-MEDEF que vous avez voté, que vous avez adopté avec moi. Transparence du plan d'action derrière, de votre roadmap, de votre feuille de route. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu démissionner. Je ne démissionnerai pas. La tentation en est forte sur le plan humain, sur le plan personnel, sur le plan de mon entourage, sur le plan de mon épouse, qui a probablement souffert plus que moi de ces 4 mois de difficultés entre nous. Mais je n'ai pas le droit de démissionner de cette façon. Je pense à nouveau que ce serait une désertion, que ce ne serait pas condamné. Donc, place au vote. Place au vote. Vous allez bien sûr me répondre. Et je vous répondrai si j'ai envie de vous répondre. On peut poursuivre ce débat très longtemps. Je crois que tout a été dit, tout a été écrit. Je ne souhaitais pas reprendre ces propos. Je vous l'ai dit ce matin même avant l'Assemblée. Vous avez voulu reprendre cette bataille de chiffres. Vous avez voulu dire que vous étiez parfaitement dans les clous. Personnellement, je ne crois pas. Personnellement, j'ai une fierté. J'ai une fierté et un bonheur absolu. C'est les 6 dernières années que j'ai passées à la tête de ce groupe. 17 000 collaborateurs. C'est pas moi qui dirigeais le groupe, contrairement à ce que vous dites maintenant pour me remplacer. Ce sont ces 17 000 personnes qui ont dirigé le groupe. Ce sont eux qui ont créé, défini la stratégie du groupe. Ce sont qui l'ont mise en œuvre. Les business managers, les fonctions support qui ont tellement souffert de la mise en œuvre de ce groupe, des réductions d'effectifs qu'il a fallu faire quand on a fusionné toutes ces sociétés, 185 sociétés devenues 24, etc., etc. Je veux leur dire ma fierté, je veux leur dire merci, je veux leur dire bravo, et je veux leur dire bon vent et bonne chance pour la suite. Mais en tout cas, j'attendrai les décisions de l'Assemblée et du Conseil. Je ne démissionnerai pas. Merci.